Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de banlist prédiction. On va un petit peu anticiper ce qui va se passer donc du coup au mois de septembre. Même si on va faire une petite parenthèse quand même, il n'y a pas de tournoi. On est toujours sur le cas du Covid-19, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu particulier de se dire ouais il y aura une banlist en vue de ce qui s'est passé en juin. Je le rappelle, en juin il y a eu que 3 cartes délimitées. Ça a été un petit peu tendancieux, les gens ont un peu râlé, et il y a quand même beaucoup de decks qui étaient très forts à ce moment-là et qui n'ont pas été touchés. Et actuellement, on est dans la même situation. Il y a Dragoon qui est arrivé, enfin en tout cas qui va arriver, et derrière on a toujours Edlich et Adam Assipator qui sont tier 1 depuis le mois de mai. Donc bon, est-ce que cette fois-ci on va avoir une banlist? S'il y en a une, voici à quoi elle pourrait ressembler. Évidemment j'ai pas fait un truc en mode à la zob en mode ah tiens moi j'aimerais bien qui est ça, j'aimerais bien qui est ça, bah voici la banlist prédiction. Voilà, on va quand même essayer d'évaluer certaines données, on va quand même essayer de prendre l'avis de plusieurs personnes. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un post sur Twitter, j'ai fait un post sur Facebook et j'ai demandé aussi à des amis à moi et dans les groupes avec les youtubeurs Yugi ce qui eux ils en pensaient. Donc voilà, donc j'ai un petit peu pris des infos un peu partout et j'ai fait un graphique monsieur. Oui, j'ai fait un graphique. Ouais, je me suis amusé sur Excel, ouais, vraiment, ça a été un kiff. Donc, ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas pris en compte certaines informations. Typiquement, j'ai pas pris en compte les cartes un petit peu what the fuck qu'on me proposait. Il y a quand même des mecs qui voulaient faire revenir Yatakarazu. Bon, au bout d'un moment, tu fais chier. Il y a des mecs qui voulaient quand même remettre certaines cartes à 3. Des cartes qui voulaient ban, qui avaient aucun sens. Typiquement, il y avait un mec qui voulait ban Gazelle, il voulait mettre Rouleboule à 1, il voulait mettre Wolf à 2. Je pense qu'il y avait un mec qui était pas très fan de Salamangreat. Je suis d'accord que le deck est encore fort et qui peut en traumatiser plus d'un. Mais faut pas abuser non plus quand même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même rester soft dans ses idées. Donc du coup, j'ai fait un graphique en isolant les informations qui pour moi étaient pas pertinentes. Les informations qui avaient été proposées que par une ou deux personnes, parce que bon c'était pas... le graphique allait être un peu bordélique sinon. J'ai demandé que 3 cartes, mais ça allait quand même être un peu bordélique. Et finalement, j'ai donc récolté un total de plus de 140 votes, et voici ce que ressort, ce qu'on ressort du graphique à l'écran. Donc vous pouvez voir que, évidemment, on a quand même des cartes qui sont... bien pertinente pour le bannissement, notamment le top 3 qui est Bloc Dragon à 0, parce qu'en fait il y a plusieurs cas, il y a le Bloc Dragon à 0 et le Bloc Dragon à 1 dans le graphique. Bloc Dragon à 1, 5% des gens voilà, le voient à 1, pour 20% des votants qui le voient à 0. On a aussi donc du coup Linkross à 0 avec 18% des votes, et derrière, ça m'a un peu surpris derrière, enfin un peu surpris, oui et non. Au début quand c'est sorti je me suis dit bon d'accord ça m'aurait pas spécialement surpris, mais là actuellement avec un petit peu tout ce qu'on a pu voir dans les matchs et tout, le Zexal à 0 à 14% m'a un petit peu surpris. Je pensais pas que les gens étaient aussi à fond sur le ban de Zexal. Il y a aussi une partie qui voulait ban le réseau Numéron à 4%, enfin non le mettre à 1 pardon, et ce qui aurait pu être aussi intéressant à voir. Ce qu'on peut noter sur ce graphique, c'est que vraiment on a la partie synchro du coup qui est vraiment pas aimée du tout. Donc le top 3 avec Bloc Dragon, Linkross et Zexal. Linkross qui est donc vraiment l'un des grands favoris du bannissement. Mais ce qui m'a un peu plus surpris pour le coup, c'est le manque de vote sur Criston. Alors, on peut voir sur le graphique que Criston à 1 est à 3% et Criston à 0 est à 4%. Alors Criston, en fait, en lui-même, qu'il soit à 0 ou qu'il soit à 1, les gens sont pas spécialement chauds, ou alors en tout cas ne le voient pas ban ou limité. Moi, limité, je le voyais bien le limiter avec le ban de Linkross, un petit peu ce qu'il y avait en OCG. Ça peut être intéressant, je pense, pour vraiment casser cette compo synchro et du coup faire un petit peu vivre d'autres decks, parce qu'on va pas se mentir que beaucoup de decks, non seulement vivent avec le package synchro, mais sont trop forts avec le package synchro. On pense notamment à Edlich, Noble qui vient de sortir, qui en profite, Adam qui en profite. Donc là, il y a beaucoup de decks méta qui profitent vraiment de ce package synchro et qui sont vraiment très forts. Il y a aussi la solution de potentiellement ban Jet Synchro. Et sur le graphique, on peut voir que le ban de Jet Synchro est à 8%. Et 8%, mine de rien, c'est quand même pas dégueu. Parce qu'à contrario, on a aussi les gens qui voudraient potentiellement voir Scarlet limité à 1.
Donc Scarlet qui est donc la carte de Headlish pour l'invoquer du deck ou du cimetière. Donc 5% qui le voit limité à 1. C'est vrai que s'il y a potentiellement une ban pour Headlish, Scarlet est le plus probable. On va pas pouvoir toucher Lord parce que bah, c'est la base du deck. On peut pas trop ban non plus Scarlet parce que je pense que ça serait un peu trop violent pour le début. Donc Scarlet à 1, je pense que c'est ok. Il y a potentiellement Headland aussi qui pourrait passer à 1. Mais je préfère, enfin je vois plus Scarlet pour le coup, c'est la plus logique. Et Jet Synchro à 0, pour en revenir à lui, eh ben autant je trouverais ça pertinent, autant malheureusement si Jet Synchro est à 0, ça ne changerait pas grand chose, notamment sur le Headlish combo qui jouerait en fait tout simplement d'aider Lamia et le contrat des ténèbres qui du coup en fait va faire quasiment la même chose et juste ban Jet Synchro. Il faudrait dans ce cas ban Jet Synchro, le Link Cross, le Crisson, enfin tout ce qui va avec parce que sinon ça ne servirait à rien. Il y a aussi potentiellement le ban d'Olion, mais là personne ne l'a mentionné. Je pense aussi parce que bah, ça ne sert à rien dans le sens où bah, Jet Synchro se suffit à lui-même. On jouera les robots bureaux si le Olion est ban. Donc voilà. Pour un petit peu ensuite aller dans les votes un petit peu plus exotiques, on a le VFD à 0 qui potentiellement pourrait être une idée. VFD qui est une carte un petit peu unfair comme Zexal, un peu plus compliqué à sortir même si maintenant ça le devient un peu moins. À 0 ça serait pas spécialement déconnant. On a aussi à 5% donc quasiment autant que les votants de Scarlet à 1 pour Plumeau à 1. Alors Plumeau de Damarpi qui est donc ban depuis un moment et qui va apparemment être reprint. Donc c'est vrai que le voir à 1 ne serait pas idiot, surtout qu'en plus il y a beaucoup de decks Floodgate qui commencent à apparaître, Headlish qui est là depuis le début, donc Plumeau à 1, sachant qu'on a Red Reboot à 1 également, ça serait une idée, sachant que Red Reboot à 3, il y a eu des votants mais très peu, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé du graphique, mais il y a eu des votants pour Red Reboot à 3. Voilà, si on pouvait résumer un petit peu cette banlist, moi du coup en prenant le graphique et mon avis personnel, je vois bien. Personnellement, je ne vois pas Block Dragon banni. Voilà, je ne vois pas Block Dragon banni, je vois potentiellement Block Dragon limité à 1. Ça tuerait pas le deck et ça le rendrait un petit peu plus soft, sans vraiment le tuer. Parce que moi, je pense vraiment que cette banlist, de toute façon, va être très cool. Hein, elle va vraiment être très chill, comme ce qu'on a eu en juin. Donc, Block Dragon à 1, Link Cross ban, ça serait pas mal. Ça limiterait beaucoup d'abus sur les combos. Link Cross ban. Derrière, faudrait par contre ban ou limiter Criston, parce que le truc c'est que si tu bannes Link Cross, la partie de Headlish combo peut toujours être jouée, et donc je pense que limiter Criston et ban Link Cross serait ok. Block Dragon à 1, et en dernier, pour le petit côté un petit peu funky du truc, un petit Plumeau à 1 serait sympathique. Donc voilà, allez, on va partir sur cette prédiction là, Block à 1, Link Cross à 0, Criston à 1 et Plumeau à 1. Ça peut être intéressant, ça peut être ok. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vos argumentaires en description. Voilà, je vais juste revenir sur un truc, Zexal à 0, je ne le vois pas banni pour le coup, je ne vois pas ban Zexal. Voilà. Je sais pas, c'est un avis personnel, je ne pense pas que la carte est si broken que ça. Il y a vraiment des solutions contre cette carte. Au grind, tu peux vraiment... En fait, c'est pas une auto-win, hein. Vraiment, mettre Zexal, à moins que tu joues un vieux rogue qui aura vraiment du mal, Zexal n'est vraiment pas auto-win. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sur ce, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cette potentielle banlist prédiction, et ce que vous auriez mis, sachant que faut se dire qu'elle va être très soft à mon avis, comme au mois de juin. Bref, bah écoutez les potes, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, on verra ce qui se passe de toute façon, on prédit, mais voilà, on n'est pas dans la tête de Konami, on sait pas comment eux ils vont analyser le truc, est-ce que eux ils voient ça comme il n'y a pas de tournoi donc on ne fait rien, ou il y a quand même eu des petits trucs donc on va un petit peu équilibrer le jeu. Bref, rendez-vous donc du coup dans une prochaine vidéo. Sur ce les potes, passez une bonne journée et bye tout le monde. Allez, ciao.